You are great, 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 you are great. Oh yeah, you are great. Say you are great, you are great, you are great, you are great. Everything written about you is great. Worship you today, give you all the praise. Everything written about you is great. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore humblement à toi pour te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci de nous avoir protégés, de nous avoir délivrés des attaques de nos ennemis. Papa, ce temps que tu nous as encore accordé pour parler de toi, je te le confie au nom de Jésus-Christ. Éloigne l'ennemi de nous afin que tout ce que nous allons faire ici se déroule dans la quiétude au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je me plonge dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je plonge ma femme et mes enfants dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je plonge tout le corps de Christ dans le sang précieux de Jésus-Christ. Tout le corps pastoral dans le sang précieux de Jésus-Christ. Papa, sois derrière ton message, afin que tous ceux qui l'écouteront soient touchés, transformés, régénérés. Papa, sois derrière ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me nomme Christian Abaya, serviteur du Dieu très haut. Je suis en charge de l'église de Dieu, Maranatha Revival Church, localisée dans Colonna, Illinois. Et si je fais cette vidéo, c'est exclusivement dans le cadre du ministère. Parce que je vois aujourd'hui que beaucoup sont sur Facebook, sont sur les médias sociaux. Et les médias sociaux sont aujourd'hui un bon moyen de répandre, de propager l'évangile. Donc c'est dans ce cadre exclusif que je suis en train de faire cette vidéo pour propager l'évangile, pour la gloire de Dieu. Je suis marié d'une seule femme et je suis père de 2 enfants. Si je dis que je suis marié d'une seule femme, c'est pour une raison. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui soutiennent la polygamie. Moi, je me suis marié sur la base de Genèse 2, verset 24, quand Dieu dit « Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est dans Matthieu 19 que Jésus a encore apporté une précision. Jésus-Christ a dit « Et l'homme quittera son père et sa mère, et les deux, Jésus-Christ a apporté une précision, et les deux seront une seule chair, deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Je tiens à préciser cela. La manière dont j'ai reçu mon appel, c'est une longue histoire, vraiment une longue histoire. C'était mon papa qui, pour la première fois, m'a dit « Mon fils, après ton bac, je t'enverrai à l'école pastorale. » Je ne sais pas pourquoi il a dit cela, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu en moi pour dire cela. Même quand il a dit cela, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que mon désir à moi, c'est d'aller à l'université, étudier la sociologie et devenir un grand sociologue pour pouvoir aider la société. Après mon bac, j'ai commencé le cours au campus. Un an plus tard, mon papa est décédé. Et un jour, j'ai fréquenté une église que mon petit frère fréquentait. Et après le culte, les intercesseurs ont demandé, ils ont voulu prier pour moi. Et après avoir prié pour moi, il y a un gars au milieu d'eux qui a dit, ce monsieur, non, il n'a pas dit ce monsieur, il dit ce gars est un berger. Je suis venu aux États-Unis. Un jour, une dame m'a approché et m'a dit, Monsieur Abaya, si tu le veux, on peut commencer par prier ensemble. Et on a commencé la prière.
Et ce groupe de prière a tellement augmenté de nombre. Mais par après, malheureusement, le groupe s'est effrité. Et j'ai dirigé des groupes, j'ai été à la tête des groupes, j'ai été diacre, j'ai été secrétaire. Un jour, on a organisé un réveil spirituel. Et dans ce réveil, on a invité un pasteur de Maryland qui était venu. Je ne l'ai jamais vu, il ne me connaît pas. Ce soir-là, c'était un dimanche soir. Quand il priait pour les gens, quand je suis arrivé, il m'a dit, « Pasteur, tu sais que tu es pasteur ?» Moi aussi, j'ai répondu oui. Et il m'a imposé les mains, il m'a béni. Et il n'y a pas longtemps, j'ai un ami avec qui j'ai commencé le groupe de prière. Il était venu de Tennessee. Monsieur Abaya, qu'est-ce que tu attends jusqu'à présent? Moi, j'ai commencé par prendre les cours pastoraux. Moi, j'ai commencé par prendre les cours. Et il m'a exhorté aussi à prendre les cours. Il m'a dit, les cours sont en anglais, mais il m'a ouvert le livre. Lis-moi ça. Et je l'ai lu. Tu connais déjà la réponse, non? Ce sont des choses que tu connais déjà. Il m'a tellement exhorté. Mais tout ça, là, franchement, ça ne me disait rien. Parce que je me disais que je ne trouve pas le besoin d'être nécessairement pasteur pour servir Dieu. Je ne trouve pas le besoin d'être nécessairement pasteur pour servir Dieu. Parce que je suis déjà dans le corps de Christ et j'ai ce désir ardent de le servir. Et je le faisais déjà. Un jour, on a encore invité un apôtre du Togo, un homme vraiment influent qui a apporté un grand réveil au Togo. Il était venu au cours d'un réveil spirituel. Et c'était un samedi ou bien c'était un vendredi. Il priait pour les gens le jour-là. Et quand je me suis présenté devant lui, il m'a dit, pasteur, tu sais que Dieu t'appelle? J'ai dit oui. Et pourquoi tu refuses l'appel? Je lui ai dit, je n'ai pas refusé. Il m'a imposé les mains et il m'a encore béni. Pendant tout ce temps, je traversais des épreuves, mais je ne savais pas que c'est parce que je ne répondais pas à l'appel. C'est pour cela que je traversais ces épreuves. Ce n'est qu'après que je l'ai compris. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, j'ai subi une humiliation le jour-là, pendant toute la nuit. Ma femme et moi, on n'a pas dormi. On a passé une nuit blanche. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Le bien qu'on voulait faire va devenir pour nous un amertume. Franchement, j'avais le cœur serré. Et je me disais, il me semble que Dieu est en train de me dire quelque chose que je ne comprends pas. Il me semble que Dieu est en train de me dire quelque chose que je ne comprends pas. Et cette phrase résonnait dans ma pensée constamment. Et je me suis plongé dans la lecture de la parole et dans la prière. Je faisais des rêves. Et je me voyais devant des foules, en train de prêcher. Et pendant tout ce temps, je sentais en moi un désir vraiment ardent pour servir Dieu. Et comme j'étais diacre, comme j'ai été secrétaire, on me donnait parfois l'occasion de prêcher la parole, d'enseigner. Mais il est arrivé à un moment, je ne trouve pas ces occasions. J'ai préparé des messages qui étaient restés sur papier. Et mon cœur était serré. Il m'arrivait parfois de verser des larmes parce que c'est comme une pression. C'est comme un feu qui brûle en moi pour servir l'Éternel. Mais parce que je ne trouve pas l'occasion pour le faire, c'est ce qui me faisait pleurer. Et finalement, j'ai décidé de prendre les cours pastoraux et j'ai eu mon certificat par la grâce de Dieu. J'ai été ordonné l'année passée. Et je ne voulais pas parler de cela, mais quand je l'ai dit, je me suis dit que peut-être quelqu'un va se trouver dans le même cas. Donc ce petit témoignage où mon expérience peut servir à la personne de voir plus clair, de prendre des décisions pour ne pas trop perdre du temps. Dieu nous appelle tous. Nous sommes tous des appelés de Dieu. Une fois que nous sommes délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de la lumière, que tout chrétien sache qu'il est appelé de Dieu à servir dans les champs de Dieu.
nous sommes tous des ouvriers dans le champ de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples que la moisson est grande, mais il n'y a pas de moissonneur. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans le champ. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui es délivré, sache que Dieu t'appelle à travailler dans son champ. Nous sommes appelés, tous appelés, mais il y a aussi des appels spéciaux, des appels particuliers. Vous voyez, moi je me disais que je n'ai pas besoin d'être pasteur pour servir Dieu. Et c'était une erreur, parce que Dieu m'appelait à une mission spéciale. Chacun a une mission spéciale avant de venir sur cette terre ici-bas. Jésus-Christ a dit, Dieu a dit au sujet de Jérémie, qu'avant d'être formé dans le ventre de sa maman, il le connaissait déjà et il l'a établi comme prophète des nations. Vous voyez, nous avons une mission, tout le monde a une mission à remplir sur cette terre. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, verset 10. Que nous avons été créés, nous sommes ces créatures, ayant été créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc avant que nous venions dans ce monde, Dieu a préparé des missions pour nous, afin que quand nous venons, nous les remplissions. Nous ne sommes pas jetés au hasard sur cette terre. Dieu a préparé une mission pour tout homme, pour tout individu à remplir. Et il nous faut, parce que Dieu a mis un don en nous. Il a mis un talent en nous. Et tout le monde doit chercher à connaître son don au travers de la prière. S'il le faut, jeûner, chercher la face de Dieu, afin que ce don-là soit révélé pour pouvoir l'exercer pour l'édification du corps de Christ. Sinon, un jour, Dieu nous demandera des comptes. Et je prie pour tous ceux-là qui sont dans le même cas, qui sont dans le même cas, que le Saint-Esprit les aide, le Saint-Esprit les aide vraiment à reconnaître leur talent, leur don, pour l'exercer pour l'édification du corps de Christ. Maranatha Revival Church est né sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et si je dis sous l'impulsion du Saint-Esprit, c'est ça parce que nous ne pouvons rien faire de nous, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et nous ne pouvons rien concevoir quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout a commencé en mars 2018. Tout a commencé en mars 2018. Et j'ai prié dans ce salon avec deux personnes. Et pendant la nuit, j'ai réfléchi pourquoi deux personnes. Donc ensemble, nous sommes trois le jour-là à prier. Et pendant la nuit, j'ai réfléchi sur le nombre 3. Je me dis que le nombre 3 symbolise Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et j'ai ri et je me dis que ce ministère, ça ira loin. Le groupe a commencé par grandir petit à petit. Parfois, nous sommes ici au salon. Parfois, nous descendons dans le basement. Et après, nous nous sommes retrouvés dans le garage. Du garage, Dieu nous a préparé un très bon lieu dans Colonna. Et c'est là que nous adorons actuellement. L'église Maranatha Revival Church est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et je suis persuadé, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi la rendra parfaite pour le jour de Christ. Et c'est comme ça que l'église a commencé et c'est là où nous en sommes actuellement. Par la grâce de Dieu. La mission de Maranatha Revival Church, qui est aussi la mission de toute véritable église de Dieu, s'inscrit dans cette dernière volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus veut que cette vérité
qui est l'évangile. C'est-à-dire, la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Et c'est ce que Jésus lui-même nous a recommandé dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La mission de Maranatha Revival Church est d'apporter cet évangile partout dans le monde. Cet évangile qui donne le salut par la foi en Jésus-Christ, à apporter cet évangile partout dans le monde qui donne le salut par la foi en Jésus-Christ et à enseigner aux fidèles, aux disciples, à adorer Dieu selon les principes de notre Seigneur Jésus-Christ définis dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, verset 11, nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ qui est notre fondement et c'est Jésus-Christ que nous prêchons. La prédication de la croix qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Maranatha Revival Church a cette particularité à s'attacher à la sainte doctrine. La sainte doctrine telle que Jésus-Christ l'a enseignée et telle que les apôtres l'ont repris. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, du verset 20 au verset 21, l'apôtre Pierre nous dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Nous devons accepter l'évangile tel qu'elle est, l'enseigner tel qu'elle est, l'appliquer tel qu'elle est. Ne rien retrancher, ne rien ajouter. Et c'est cet évangile non dilué, c'est cet évangile non contrefait que Maranatha Revival Church veut apporter à toutes les nations du monde entier. J'ose croire que la prédication du véritable évangile, j'ose croire que la prédication du véritable évangile, à savoir le royaume de Dieu, à savoir la croix, à savoir la croix, la sanctification, peut encore aider le corps, peut apporter un grand réveil au corps de Christ qui est malade aujourd'hui, infecté par des hérésies, infecté par des doctrines de démons. Il faut reprendre les mots de l'apôtre Paul. Et je pense que l'Éternel Dieu nous donnera la force et le courage d'accomplir cette mission en son nom, pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Le nom de notre église est révélateur de son but. Maranatha Revival Church. Maranatha, le mot, est écrit une seule fois dans la Bible, une fois seulement dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 16, verset 22, l'apôtre Paul dit Maranatha. C'est un mot araméen qui veut dire Jésus revient bientôt ou encore Jésus vient. Revival, réveillé. Church, église, corps de Christ. Du grec ecclésia qui veut dire assemblée, c'est-à-dire ceux qui sont sortis du monde qui se rassemblent et pour adorer Dieu. Maranatha Revival Church a pour but de réveiller la conscience endormie du peuple de Dieu dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de corruption, dans ce monde pourri, dans ce monde où l'on appelle mal bien, bien mal, dans ce monde dominé par le matérialisme, dans ce monde où la science et la technologie ne cessent de tourner le cœur des enfants de Dieu à tout ce qui est vil, dans ce monde. Maranatha Revival Church veut réveiller la conscience du peuple de Dieu
à s'accrocher à Jésus-Christ, à travailler à leur crainte, à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, comme l'apôtre Paul nous le conseille. La Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 42, que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour. C'est pour cela que Maranatha Revival Church veut tenir en éveil la conscience du peuple de Dieu, à tourner leur regard vers Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection, à tourner leur regard vers Jésus-Christ, à languir pour son second retour, à vivre au jour le jour, c'est-à-dire dans l'instant présent, comme c'est aujourd'hui que Jésus-Christ allait venir. En cet instant, en ce moment même que je suis en train de parler, Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Donc, languir pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ peut permettre aux chrétiens d'abandonner les choses charnelles, les choses viles de ce monde et à tourner les regards vers les choses spirituelles, vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 13, que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Jésus lui-même, par ses enseignements, au travers plusieurs paraboles, nous a avertis à être éveillés et à être prêts à tout moment pour son retour. Et Maranatha Revival Church a pour but d'aider, de former, d'enseigner, de préparer les enfants de Dieu à la rencontre glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que j'accumule deux fonctions, le ministère et mon travail. Et je rends gloire à Dieu qui m'a donné un travail très facile, qui me permet de méditer la parole et de préparer plusieurs de mes messages au travail. Je travaille 12 heures toute la nuit, je suis au travail, de 18 heures à 6 heures du matin. Mais heureusement, je ne travaille pas tous les jours. Et je travaille un week-end sur 2. Si par exemple je travaille le samedi, je reviens à la maison vers 6 heures. Je reviens à la maison dimanche matin vers 6h30 et déjà à 10h, je dois être à l'église. Je dois être à l'église à 10h. Et ce n'est pas facile. Mais je l'ai déjà dit que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous donne la force et l'énergie nécessaires à faire son travail. Un seul projet, apporter l'évangile partout dans le monde. C'est la dernière volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons scrupuleusement respecter sa volonté. Il a dit dans Matthieu 24, verset 14, Jésus-Christ a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Si jusqu'à présent Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est parce qu'il use de patience envers ceux qui vivent encore dans le péché. C'est parce qu'il use de patience envers ceux qui sont encore dans l'obscurité à venir à la lumière. C'est parce que l'évangile n'a pas encore touché toutes les couches sociales. Voilà pourquoi Jésus-Christ tarde à venir. Mais regardez le monde dans lequel nous voulons, bien-aimés en Christ. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Regardez tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Regardez la bavure policière. Regardez l'incertitude, l'insécurité grandissante. Hier, j'apprenais sur Inside Edition que la vente des armes aux États-Unis a augmenté de plus de 500%. À cause de l'insécurité grandissante, beaucoup achètent des armes pour se protéger. Regardez ce qui se passe au Nigeria.
Regardez ce qui se passe dans le monde entier avec cette pandémie de Covid-19 qui nous a emprisonnés pendant toute l'année. Les victimes que cette maladie est en train d'occasionner, les conséquences économiques que cette maladie est en train d'occasionner. Et déjà nous sommes en hiver. Nous sommes déjà en hiver. Qui va nous emprisonner encore pendant 6 mois. Et cette saison d'hiver, qui est la saison du flou, de la grippe, qui tue aussi tellement. Donc en plus Covid-19, nous rentrons maintenant dans une saison de notre maladie, la grippe, le flou. L'inquiétude est grandissante. Les choses vont toujours de mal en pire. Mon frère, ma soeur, c'est pour cette raison que nous devons languir pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons attendre impatiemment la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a qu'à venir sur cette terre enlever l'injustice. Jésus-Christ n'a qu'à venir enlever toute pourriture. Jésus-Christ n'a qu'à venir enlever toute méchanceté sur cette terre. Il n'a qu'à venir rétablir son royaume afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Mon frère, ma soeur, l'essentiel, c'est d'apporter l'évangile partout où on le peut pour le salut des âmes. Mon frère, toi qui m'écoutes, vous qui avez de l'amour pour la parole, pour la vérité, vous qui avez une soif pour le salut des âmes, si vous le voulez, vous pouvez nous contacter pour qu'ensemble, nous menons ce bon combat pour amener l'évangile dans tous les coins et recoins de la planète pour permettre à Jésus-Christ de revenir, restaurer son royaume afin que nous puissions vivre dans la paix. L'Éternel, Dieu vous bénira. Amen. Ok, et je n'ai pas de préférence pour un seul verset biblique, mais j'ai de préférence pour des versets bibliques. Parler d'un seul verset biblique préféré, c'est méconnaître la Bible qui est un tout dans son ensemble. Même s'il faut parler de certains versets bibliques, je parlerai de ces versets bibliques qui résument la Bible. Par exemple, si je prends Jean 3, verset 16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce seul verset résume toute la Bible. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Déjà, dans Genèse 3, Dieu dit que le serpent, qui est le diable, Satan, l'adversaire, l'ennemi, blessera le talon de la postérité de la femme. La postérité de la femme qui est Jésus-Christ. Et celui-ci lui écrasera la tête. Cette prophétie s'est accomplie. La mort momentanée de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort momentanée de Jésus-Christ symbolise cette blessure au talon. Mais qu'est-ce qui s'était passé? 3 jours plus tard, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité et il a retiré de Satan son autorité, son droit de régner. C'est pour cette raison que quand Jésus-Christ est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus-Christ nous a restitué ce pouvoir de domination, d'assujettir toutes choses que Satan nous a volé dans le jardin d'Éden. Jésus a repris de Satan, il a repris de Satan ce pouvoir et nous l'a redonné. Il nous l'a redonné légalement. Il nous l'a restitué légalement. Si par exemple, tu as la tête d'une organisation et que tu es démis de ta fonction, c'est ta tête qu'on a coupée, on t'a écrasé la tête. Tu n'es plus à la tête de cette organisation. Donc Jésus-Christ, en retirant tout pouvoir, toute autorité de Satan de régner, il lui a écrasé la tête. Il lui a écrasé la tête. Et Jésus nous a restitué ce pouvoir légalement. Et Satan n'a plus aucun droit sur nous. Voici un autre verset qui lui est semblable.
Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est encore la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a affirmé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous connaissons cette vérité, et si nous vivons selon cette vérité, nous serons affranchis et réellement affranchis. Voilà encore un autre verset qui se trouve dans Romains 8, verset 1-2. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce sont des versets que les chrétiens ne doivent pas perdre de vue. Parce que ces versets parlent de la croix. Ces versets parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à la croix que nous avions été pardonnés. C'est à la croix que nous avions été justifiés. C'est à la croix que Jésus-Christ a porté toutes nos infirmités. C'est à la croix que Satan a été vaincu. Alléluia. Donc les chrétiens ne doivent pas perdre de vue ces versets. C'est pour cela que je le dis, je n'ai pas de préférence pour un seul verset biblique, mais j'ai de préférence pour des versets bibliques. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de souffrir dans le monde. Les chrétiens sont persécutés dans le monde. Ils sont persécutés. Mais ce que les chrétiens doivent savoir, comme Jésus-Christ le dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus lui-même a été persécuté. Les prophètes ont été persécutés. Les apôtres ont été persécutés. Et Jésus-Christ nous a rassurés en disant, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous outragera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Car c'est comme ça que les prophètes ont été persécutés avant vous. L'apôtre Paul est loin des prophètes, loin des apôtres plutôt, qui a tellement souffert. Il a tellement souffert. Et il nous décrit un peu de sa souffrance dans 1 Corinthiens 4 à partir du verset 11. L'apôtre Paul dit que jusqu'à cette heure, nous souffrons la soif, la faim, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ici et là. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tout jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul a persévéré dans la souffrance. Il a persévéré dans la souffrance. Il a été dans l'abîme. Il a été emprisonné. Il a été battu. Mais l'apôtre Paul, il a persévéré dans la souffrance jusqu'à la fin. Et l'apôtre Paul dit qu'en dehors de ce monde, il savait qu'il y a une cité qui est réservée pour lui. Une cité qui n'est pas faite de la main d'homme. Une cité dans laquelle il vivra un jour. Là où il n'y aura pas de pleurs. Là où il n'y aura pas de souffrance. C'est pour cette raison que j'aimerais exhorter tous les chrétiens du monde entier à persévérer dans la souffrance pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils sachent qu'un jour, eux vivront dans une cité éternelle qui n'est pas faite de la main d'homme. Et Paul a conclu dans Romains 8, verset 18 en disant, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'ai demandé aux fidèles de Maranatha Revival Church de mémoriser ce verset. Je les ai enseignés à mémoriser ce verset. Si le dimanche, ils se sentent tellement fatigués, ils n'ont qu'à se souvenir de ce verset et se lever et venir à l'église pour adorer Dieu, qui nous donne la force et l'énergie pour nous vaquer de nos préoccupations quotidiennes. Je ne terminerai pas cette rubrique de versets préférés sans aller dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 12, versets 15 à 16 qui nous dit, Salomon a conclu tout le livre d'Ecclésiaste par ces deux versets en disant, écoutons la fin de ce discours. Crains Dieu et observe tous ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.
car Dieu amènera toute œuvre en jugement, toute œuvre en jugement, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de s'accrocher à Jésus-Christ et de les servir. C'est tout ce que je peux conseiller aux jeunes. Et ils n'ont qu'à s'accrocher à Jésus-Christ pour les servir. Ils auront une vie heureuse dans ce monde et après la mort, ils auront encore une vie heureuse. Mais je ne saurais conseiller les jeunes sans consulter le grand savant universel, Salomon, qui a conseillé aux jeunes, qui a dit quelque chose aux jeunes dans la Bible. Si nous allons dans Ecclésiaste 12, à partir du verset 1 à 2, Salomon conseille aux jeunes en disant: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Salomon conseille aux jeunes de s'éloigner du mal. Donc, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de prier afin que Dieu dispose leur cœur à la crainte de Dieu. Ils n'ont qu'à s'accrocher à Jésus-Christ pour avoir une vie meilleure sur cette terre. C'est tout ce que je peux leur conseiller. Franchement, ce que j'ai à dire pour le corps pastoral, franchement, j'ai de l'amertume dans mon cœur à répondre à cette question. J'ai de l'amertume dans mon cœur à répondre à cette question, ce que j'ai à dire au corps pastoral. Aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens à cause des hommes de Dieu. Tout récemment, j'ai appris qu'un pasteur a été arrêté pour affaire de drogue. Et quand j'apprends qu'un pasteur a été arrêté ici et là et jeté en prison pour avoir bouffé l'argent de l'église, quand j'apprends qu'un pasteur a été arrêté en flagrant délit en train de se coucher avec une femme d'autrui et que les habitants du village, la scène s'était passée au Gabon, si ce n'est pas au Gabon, ce sera au Cameroun, et les villageois sont partis détruire, saccager le temple, là où ils adorent. Quand j'apprends que les pasteurs sont poursuivis par des charlatans, des marabouts, des féticheurs, ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Les marabouts poursuivent un marabout qui poursuit un pasteur parce qu'il n'a pas payé sa dette. Parce que le marabout, le charlatan lui a fait du gris-gris pour augmenter le nombre de ses fidèles. Le gris-gris a marché et le pasteur n'a pas pu payer. Quand j'apprends qu'un féticheur est parti déterrer son gris-gris dans une église, quand j'apprends un féticheur, un charlatan en Côte d'Ivoire en train de se vanter qu'il a lavé plus de 600 églises en Côte d'Ivoire, tout ça là, ça me fait mal au cœur. Et ça fait honte au corps de Christ. Il est vrai, tout le monde peut tomber parce que nous sommes des humains. Même David, l'homme selon le corps de Dieu, a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. Mais David a reconnu sa faute. Il s'est repenti et on n'a plus entendu dire de David qu'il a répété les mêmes choses. Mais si à chaque fois on attend ici et là que des pasteurs ont commis l'adultère, des pasteurs sont en train de violer leurs propres fidèles, sont en train de se coucher avec des femmes d'autrui,
encore et encore. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Que ceux-là qui se disent hommes de Dieu, mais qui se comportent comme des mécréants, ils n'ont qu'à savoir que Dieu ne les laissera jamais impunis. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu ne fait pas de favoritisme aux insensés. Dieu ne fait pas de favoritisme aux insensés. Que ces pasteurs qui se comportent dans le désordre, ils n'ont qu'à se méfier. Ils n'ont qu'à se repentir très tôt avant que la foudre de l'Éternel ne s'abatte sur eux. Allons dans Jérémie. Jérémie 23, à partir du verset 1. La Bible dit, malheur aux bergers qui détruisent et dispersent. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. L'Éternel dit qu'il châtiera tous les bergers, tous les pasteurs, enseignants, prophètes, apôtres, qu'il les châtiera parce qu'ils dispersent ses brebis. Et dans le livre de Sophonie, chapitre 1, Dieu dit qu'il va exterminer les prêtres, qu'il va exterminer les pasteurs. Donc je conseillerais aux pasteurs qui vivent encore dans le désordre de se repentir. Je les en prie, je les supplie par amour de Dieu. Ils n'ont qu'à se repentir. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 que celui qui aspire, que celui qui désire la charge d'évêque aspire à une œuvre excellente. La fonction du prêtre, la fonction de pasteur, c'est une œuvre excellente. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre, appelés à défendre les intérêts de Dieu. Et nous devons nous respecter afin que le monde nous respecte. Nous devons faire le travail, la fonction de pasteur. Nous devons le faire dans la dignité, dans la crainte de Dieu, dans l'honnêteté, dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide par la puissance de son Esprit Saint afin que nous puissions faire cette fonction dans la justice, dans la dignité. Parce qu'un jour, nous allons rendre des comptes à Dieu, pas à un homme. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu et nous devons beaucoup faire attention. C'est une œuvre excellente et en même temps une œuvre dangereuse parce que nous aurons des comptes à rendre. Que Dieu aide le corps pastoral à exercer ce métier dans la crainte de Dieu et dans la dignité. Que Dieu nous aide tous au nom de Jésus-Christ. À mon mot de fin, je dirais à tous ceux qui vivent encore dans les ténèbres, tous ceux qui vivent encore dans le péché de venir à Christ. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tant. Dieu, il nous aime d'un amour inlassable. La Bible nous dit que sa colère dure un instant, mais sa bonté, sa grâce, toute la vie. Il a livré son Fils unique Jésus-Christ. Il l'a livré pour nos péchés. Il l'a livré pour nos infirmités. Et Jésus-Christ a souffert à la croix pour nous enlever de la puissance du péché et de la puissance de la mort. Jésus-Christ nous aime tant. Il nous aime. Il nous aime. Et je vous exhorte, j'exhorte tout et chacun, toute et chacune à venir à Christ, à l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel pour avoir la vie sauve. Et si vous avez besoin d'aide,
l'église Maranatha Revival Church est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter en tout moment et nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider à accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie d'adorer Dieu. C'est vraiment une joie, un bonheur d'adorer Dieu. Parce que quand Dieu nous demande de ne pas voler, si je vole, je vais me retrouver en prison. Donc les lois de Dieu, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. C'est pour notre propre bonheur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu aide tous ceux qui sont encore dans le monde à venir à Christ. À venir à Christ pour avoir une vie sauve, une vie heureuse. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous voyons comment le monde est à feu et en sang. Jésus-Christ est à la porte. Seras-tu prêt quand il viendra? Es-tu prêt quand Jésus-Christ va apparaître en ce moment présent? Seras-tu prêt quand il reviendra? La question t'est posée. Es-tu prêt? La solution, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel pour aller vivre en paix, dans la joie, dans l'amour d'éternité en éternité. Maranatha, que Dieu vous bénisse. Ah papa, je te dis grand merci. Grand merci pour cette séance, pour ce temps que Dieu nous a accordé pour parler de toi. Papa, que tous ceux qui écouteront ce message, que tous ceux qui l'écouteront soient touchés et transformés. Je plonge cette vidéo dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je me couvre avec le sang précieux de Jésus-Christ. Papa, sois derrière ta parole et que cette parole soit scellée par le Saint-Esprit pour la gloire de ton nom et pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.